Bon, bonjour les athlètes, bonjour les licenciés de la Ligue. Donc, je vous fais une petite vidéo très courte parce qu'on arrive au mois de juin et je vais vous parler des challenges route et challenges nature de la Ligue d'athlétisme Région Sud, trophée Crédit Mutuel. Donc, je vous en parle rapidement parce qu'en fait, on est au mois de juin. Sur le challenge route, on a déjà 16 épreuves qui se sont déroulées. Donc, sur les 16 épreuves, il commence à avoir pas mal d'athlètes qui se sont engagés dessus. Quand je dis pas mal, sur le challenge route, c'est 17 639 athlètes qui se sont engagés dessus. Donc, on va pouvoir commencer à les classer. Vous savez que sur ce challenge route, c'est à partir de la quatrième épreuve qu'on peut prétendre au podium. Et évidemment, les podiums sont réservés à ceux qui sont licenciés à la Ligue. Mais on classe tout le monde. Vous avez déjà un classement, même ceux qui ne sont pas licenciés, vous avez déjà un classement que vous pouvez visionner. Et on a le challenge nature qui est composé. Alors là, on en est à 12 épreuves. Il y a le THP qui est passé, il y a Mimé qui est passé, il y a Gombert qui est passé. Donc on commence à avoir des athlètes qui ont fait deux, trois épreuves consécutives. Il n'y a pas encore des podiums provisoires pour le challenge nature, mais ça va pas, ça tardera pas, ça va pas tarder. Donc là, je vais vous expliquer très rapidement sur le site internet événementiel de la Ligue provence-athlète.fr, à quel endroit vous allez trouver l'ensemble des courses et à quel endroit vous allez pouvoir consulter les classements et là où vous en êtes. Allez, vous me suivez, on y va. Bon, là, je suis sur la page événementielle de la Ligue d'athlétisme Région Sud. Donc, vous avez sur cette première page-là, vous avez accès au challenge, soit par la petite vignette qui est ici, en haut à gauche, soit par le petit menu à droite de la chaîne YouTube. Donc, on va y aller par ce menu-là. Voilà. Là, vous pouvez avoir toutes les courses. Voilà. La totalité des courses qui sont dans le challenge. Alors, généralement, pour les courses sur route, ce sont les courses labellisées parce que les classements se font en fonction de la cotation, des cotations FFA. Donc, il faut que les épreuves soient mesurées officiellement. Pour le challenge nature, à 90%, ce sont des courses labellisées ou qui sont en voie de labellisation. Et les classements se font au regard du premier qui est arrivé sur l'épreuve. Et on attribue des points au regard de la performance du premier. Donc là, vous avez toutes les courses. Alors, sur le deuxième semestre, il y en aura encore plus, puisqu'il y a des compétitions qui se sont labellisées, il y a des compétitions qui en font la demande. Et du coup, au dernier semestre, le dernier semestre, les courses vont s'étoffer, et notamment sur le challenge nature. Donc là, vous avez toutes les courses. Alors, il y en a beaucoup, hein, il y en a plus de près de 50. Donc, 50, et chaque course, parfois, il y a plusieurs épreuves. Donc, ça fait pas mal. Donc, je vous ai mis un petit filtre ici où vous pouvez aller voir, par exemple, le challenge route. Vous mettez dans la catégorie challenge route, recherchez, voilà, et vous avez toutes les courses du challenge route. Et au fur et à mesure, ben, ça s'étoffe avec les renseignements qu'on peut avoir. Là, par exemple, si on va sur le semi-marathon de Cannes hein, qui est passé, vous cliquez dessus et vous avez les renseignements. Alors, parfois, c'est le site internet de l'organisateur qui est intégré ou alors c'est d'autres informations qui sont dessus. Donc, pour ça, pour aller voir les courses, donc, je reviens dessus, je reviens en arrière. On clique sur la course qui nous intéresse et on a les informations qui sont liées ou une redirection pour le site internet de l'organisateur. Et donc là, pour les classements, vous avez deux petits pavés là. Ça, c'est pour le challenge route. Et vous avez le classement nature. Lorsque vous allez sur le classement route, par exemple, le classement, alors je mets classement ABC Scratch. Comme il y a beaucoup de personnes, je ne les ai pas classés par performance, mais je les ai classés par ordre alphabétique. Comme ça, vous pouvez très rapidement voir à quel endroit vous en êtes et à quelle position vous êtes par rapport au classement. Je vous rappelle que là, en 6 mois, on est près de 20 000 athlètes. Donc, si je le rentre à la performance, ben, les personnes elles vont chercher pendant très longtemps. Donc, je les ai classés pour l'instant là, par ordre alphabétique.
Et vous avez, alors sur le classement route, mais pas sur le classement nature, parce qu'il n'est pas encore assez avancé et les athlètes n'ont pas fait assez de compétitions, d'épreuves pour prétendre à des podiums. Mais là, par exemple, si je vais sur le classement route, sur les podiums scratch provisoires, ben, on voit déjà, il y a 6 noms qui se dégagent. Il y a Placero Céline, il y a Solovena Mazezda de Monaco, il y a Carl Lucie de Courir en Pays de Grâce. C'est les trois qui sont sur le podium provisoire. Et on a Suleiman du Capital de Nice, on a Pau Gérard Kevin de la SPTT Toulon et Mierg Michael de la SCO Sainte-Marguerite. Donc ça, c'est des classements provisoires, mais au fur et à mesure que, au moins une fois par mois ou selon les fréquences des épreuves qui se déroulent, elles seront mises à jour. Les podiums seront mis à jour. Donc voilà, je vous fais une vidéo très courte. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Et si vous voulez, si vous voyez si vous pouvez proposer des améliorations, à quel endroit on peut vous mettre les podiums, sous quel format, ben, on tiendra compte de vos commentaires. Bonne consultation à tout le monde. Bonne course, bons engagements sur nos courses de toute la région. À bientôt. Bye bye.